Dans cette période de crise sanitaire, comment se comportent les entreprises? Laurent Treuil est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur associé du réseau de l'Onglerie. Vous êtes donc numéro 1 de la franchise de ce marché très spécifique de la beauté des mains et des pieds. Près de 115 instituts en France aujourd'hui, je crois. Oui, c'est tout à fait ça. Vous êtes considéré comme un commerce non essentiel, donc ça veut dire que tous vos franchisés sont fermés aujourd'hui? Oui, malheureusement, oui. Tous les franchisés sont fermés depuis samedi soir, donc les 115 points de vente sont fermés. Le siège social à Bordeaux, nous sommes est fermé aussi. À partir d'aujourd'hui, nous avons mis les 30 salariés en chômage partiel. Mmh. Donc, on comprend tout à fait, excusez-moi, on comprend tout à fait le désarroi et puis la pandémie à ce jour. On comprend qu'il faut vacciner, qu'il faut tout arrêter. Par contre, on est un peu désabusé, moi le premier. Concernant les commerces non essentiels et essentiels, on est perdu. On ne sait plus vers quoi se raccrocher, quoi. oui, je comprends. Donc pas de rendez-vous possible, même à la maison, on est d'accord? Non, interdit. D'accord. Vous avez été soutenu, vous, par l'État? Alors, les petites entreprises, enfin mes franchisés, oui. Oui. L'aide du Fonds de solidarité, le PGE. Et nous, les entreprises de taille moyenne, avec les 30 salariés, non. On n'a que le chômage partiel aujourd'hui, un peu de PGE, mais on n'a pas d'aide supplémentaire, pas de fonds de solidarité. Donc les seuls moyens que l'on a pour survivre, c'est notre trésorerie. Alors, il faut faire du crédit. Oui, je comprends. Malgré la crise, c'est un secteur assez florissant et assez résilient. Comment vous l'expliquez? Alors, on l'explique tout simplement parce qu'on ne pourra pas faire de télétravail pour faire des ongles. Oui. On ne pourra pas faire de distance, hormis le domicile. C'est pour cette raison que les clientes se font plaisir, et surtout dans ces périodes difficiles. C'est pour ça qu'on reste assez positif en se disant que quand le vaccin sera là et qu'on pourra réouvrir dans des conditions normales, on pourra récupérer nos clients qui viendront se faire chouchouter leurs mains. C'est une clientèle assez fidèle et régulière chez vous? Oui, tout à fait. C'est ce qui nous permet d'exister, de vivre depuis 37 ans. Aujourd'hui, la cliente vient entre 7 et 8 fois par an se faire ses ongles. Vous seriez enclin à la vaccination par les entreprises, en tout cas, à inciter vos équipes à se faire vacciner? Bien sûr, Cécile, c'est très important, je crois, aujourd'hui. On a eu 3 mois de fermeture depuis l'année dernière. On est malheureusement tous soumis à la même enseigne, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre des mesures, et on est tout à fait d'accord pour que ça puisse accélérer et être les premiers à être dans les actifs, à être vaccinés. Et ça a changé pour vous quelque chose, à part les fermetures, bien sûr? Est-ce que ça vous a permis de vous remettre en question, peut-être, cette période où les choses s'arrêtent, où on repense à l'avenir? Comment exploiter les côtés positifs aussi, parfois, du Covid sur la formation, par exemple? Alors tout à fait. Déjà, quand on est chef d'entreprise, tous les jours on réfléchit à de nouvelles choses, à de nouvelles idées. C'est vrai que ça a accéléré un peu notre réflexion sur la formation, sur l'hygiène, qui était déjà là dans nos instituts, mais que l'on a renforcé avec les plexis, avec les masques et les éléments comme ça. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la cliente, elle vient dans un institut pour se donner du plaisir et pour se procurer un bon moment. Et on se doit, nous en tant qu'institut, franchiseur, repenser notre modèle par la façon de former les gens, en restant très professionnel, avec des protocoles d'hygiène renforcés et surtout des produits français. Je crois qu'aujourd'hui, la clientèle elle a besoin de ça. Absolument. Est-ce que vous, c'est un métier qui évolue en technique, par exemple? Non, il y a un peu d'évolution sur des dessins, du nail art, ce que l'on appelle du baby boomer, mais il n'y a pas de grosse révolution sur les ongles. C'est comme la coiffure. D'accord, c'est quelque chose qui se... Et avec des effets de mode, bien sûr. J'ai vu que sur votre site que cet été, c'était le noir qui était à la mode pour les ongles. Voilà. Et là, pour l'instant, je ne peux pas trop vous dire pour cet été. On y va au jour le jour. Maintenant, je vous dis, on reste positif, même si on ne comprend pas toujours les décisions qui sont prises. Et quel projet de développement pour l'année à venir? Ou en tout cas, alors je sais pas si on voit à 1 an, 5 ans ou 10 ans aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de propositions de franchise vers vous? Alors, oui, tout à fait, mais on ne regarde pas 5 ans, on va regarder pour la fin d'année, début d'année 2022. Oui. Il y a un gros salon de la franchise qui devrait se tenir en septembre si les conditions le permettent. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, le chômage partiel, les licenciements économiques dans certaines entreprises bénéficient à des franchises comme la nôtre, où des femmes sont en reconversion et cherchent un nouveau métier, où on les accompagne parce que l'apport est pas... excessif. Tout à fait, pas excessif. Et ça leur permet à se créer et de faire un métier de passion. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est très important dans nos jours et dans des régions
que l'on ne soupçonnait pas jusqu'à maintenant, des villes de province de moins de 20 000 habitants. Absolument. Et puis le commerce, vous savez, c'est le lien social. Merci beaucoup, Laurent Treuil, d'avoir été avec nous, directeur associé du réseau de l'onglerie numéro 1 de la franchise sur le marché de la beauté des mains et des pieds.